mais attends, on est vendredi. Mais j'ai une chronique là à écrire. Je vais faire la plus parfaite des chroniques. Ouais, la plus parfaite que... 6 heures, franchement, je suis large. Ouais, je suis large, ouais. La procrastination ou l'art de reporter à plus tard, toujours et encore à plus tard. Saviez-vous que 20% de la population avait tendance à procrastiner? Pour faire simple, nous dirons qu'il y a deux cerveaux. Le rationnel, structurel et raisonnable, il nous permet d'effectuer, d'organiser et d'anticiper. Et l'irrationnel, qui lui, n'est ici que pour prendre du plaisir, sans aucune limite. La cohabitation des deux est primordiale et permet un réel équilibre. Eh bien, pendant un état de procrastination, le déséquilibre s'opère et l'irrationnel prend les commandes. Attends, Rubik's Cube, ils disent dans la solution que... La procrastination est un mécanisme de défense face à la peur. La peur de l'échec, de l'inconnu ou du jugement. Saviez-vous qu'il existe 3 grandes catégories de procrastinateurs et que chacune d'elles est associée à un mécanisme différent? Pour la peur de l'échec, c'est la peur de mal faire, du jugement des autres ou de soi-même qui poussera le procrastinateur dit perfectionniste à vouloir la perfection au point de se noyer dans ces petits détails comme celui de télécharger des logiciels pour faire des propres images dans un rapport au lieu d'utiliser une simple image libre de droit. Finalement, c'est ce qui le poussera à ne jamais réellement commencer. Sa phrase préférée, il faut d'abord savoir tout pour pouvoir. Vient ensuite celui de la peur de l'inconnu. Le fait de reporter la tâche pour la faire, non pas de la meilleure manière, mais dans les meilleures conditions possibles. Elle est associée au procrastinateur dit structuré. Et oui, structuré. C'est monsieur ou madame to-do list qui sera capable de faire une to-do list de la to-do list. L'idée de fond de ce procrastinateur est que s'il réduit au maximum les choses à faire, ça lui apportera une forme de sécurité dans son environnement. Et il arrêtera donc de procrastiner. Je vais faire la plus parfaite des chroniques, ouais, la plus parfaite. L'intention est bonne, mais la manière pousse au cercle vicieux. Par exemple, il rangera de fond en comble son tiroir, ainsi que sa bibliothèque, afin de pouvoir retrouver des documents nécessaires et facilitant la tâche à effectuer. Sa phrase préférée pour être tranquille: je devrais. Déjà, je vais ranger mon bureau, parce qu'en rangeant mon bureau, je vais être bien dans ma tête, et comme je vais être bien dans ma tête, ça va me rendre productive, efficace, tout ça. Ensuite, ranger mon frigo. Ah bah ouais, ça fait un moment ça. Comme ça, je serai bien dans ma tête aussi. Enfin, la catégorie du procrastinateur dit challenger, qui est confronté à la peur du succès. Oui, à la peur de ne pas s'assumer les conséquences de ce succès, tant au niveau professionnel que personnel. Ce type de procrastinateur sera capable de regarder des heures durant des vidéos de motivation et de lutte contre la procrastination. Il s'arrange constamment à diminuer des étapes de sa tâche afin de penser qu'il a toujours le temps suffisant. Sa phrase favorite, si j'enlève ça, je suis large. Je suis large. Ouais, je suis large, ouais. Mais alors, que faire? Eh bien, avant tout, il faut comprendre que ce n'est ni une maladie, ni une défaillance. C'est un mode de fonctionnement différent. Et oui, aujourd'hui, il est diabolisé car nous vivons dans une société où tout doit être fait selon une seule et même méthodologie. Certes, le fait d'être procrastinateur peut avoir de légères conséquences, je vous l'accorde, comme les nuits blanches la veille des examens ou des majorations sur vos impôts. Mais attends, mais j'ai une chronique là à écrire. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour porter ce lourd sac de culpabilité. Il faudrait donc apprendre à l'apprivoiser afin d'en diminuer ses effets. Première étape, comprendre à quel type de procrastinateur vous appartenez. Structuré, perfectionniste. Ouais, allô? Ouais, ça va? C'est quoi, j'ai une chronique pour demain? Le sujet? Non mais je t'assure! Changez votre regard sur la procrastination et acceptez qu'elle fasse partie de vous. Plus concrètement, ça donne quoi? Eh bien, maintenant que vous savez que vous acceptez votre côté procrastinateur, ne vous leurrez plus avec la perfection ou la structure, mais préférez plutôt découper vos grosses tâches en plusieurs facilement réalisables, afin de permettre à votre cerveau rationnel et irrationnel de collaborer au mieux.
Tout est question de dopamine. Autorisez-vous la procrastination lorsque c'est une tâche qui n'est ni importante ou lourde de conséquences. Votre cerveau sécrétera de la dopamine pour le plus grand plaisir de votre côté irrationnel. Imposez-vous des deadlines imaginaires, par exemple, afin d'actionner le mécanisme structuré et organisé de votre cerveau rationnel. Et tout cela vous permettra de faire collaborer vos deux cerveaux de la meilleure des manières. Mais j'ai une chronique là à écrire. Par exemple, j'allais écrire la plus parfaite et structurer des conclusions. Mais entre mes tiroirs à ranger et mes messages datant de 2015 auxquels je dois répondre, j'ai trop à faire. C'est l'acceptation de ma procrastination. Salam, à bientôt.